Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. On a commencé donc ce sujet très important, ne vous inquiétez pas, on est en train de préparer un livre dessus. On est en train de préparer un livre dessus. Regardez, regardez. Vous dites Amen, vous acclamez. Le dernier livre, c'est le leadership détermine votre succès. Qui l'a ici? Levez la main. Non, regardez vous-même. Non, tournez les yeux vous-même. Regardez. À chaque fois que je dis je vais le mettre en livre, c'est toujours la même réaction. Amen. Vous suivez? Mais vous ne prenez pas le livre. Vous suivez? Regardez, c'est important que vous compreniez que votre croissance doit être méthodique. Pour grandir correctement, il faut une méthode. Et l'une des méthodes, c'est de lire et de maîtriser l'enseignement de la maison. Vous suivez? Si vous ne faites pas ça, vous allez grandir de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sors un livre compilé de mes enseignements, c'est parce que j'aimerais que vous ayez un outil qui vous permette de maîtriser la parole qui a été prêchée. Certains disent que les paroles s'envolent, les écrits restent. La Bible dit que vous êtes encore, ça c'est Hébreux chapitre 5, les derniers versets, il dit, vous êtes encore au lait, alors que vous devez déjà être des experts, maîtriser la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas correctement maîtriser mon enseignement si vous ne lisez pas les livres que je mets à votre disposition. Est-ce que vous me suivez? Et responsable de GR, si c'est comme ça là, c'est de votre faute. Ce n'est pas la faute du peuple. Parce que du coup, je suis en train de me demander, qu'est-ce que vous leur expliquez dans les GR? Puisque, regardez, on a sorti un livre, le leadership détermine le succès. Je ne peux même pas dire qu'il y a le 1/10 qui a le livre. Et là, on va encore préparer un livre sur la faveur pour que vous maîtrisiez l'enseignement. Blaguez pas avec ça. Les leaders que vous voyez là, s'ils maîtrisent l'écoute de la voix de Dieu, c'est parce qu'ils ont lu et relu mon livre sur l'écoute de la voix de Dieu et ils l'ont complété avec les 7 difficultés de la dimension prophétique. Quand vous venez ici, vous voyez l'excellence dans laquelle on organise les choses ici. C'est parce qu'ils ont lu et relu mon livre, Les ennemis de l'excellence. Le problème, c'est que vous êtes une nouvelle génération. Je ne comprends pas pourquoi vous ne lisez pas les livres du ministère. Le problème, c'est quoi? C'est que notre chaîne d'impact est en train de grandir. Si elle continue à grandir comme ça, elle va s'effriter. Vous me suivez? Vous devez lire les livres. Regardez, la méthode, c'est que vous lisez d'abord les livres de la maison avant d'aller lire les autres livres. Ça, c'est la méthode. On ne vous interdit pas de lire les autres livres, mais la méthode, si vous voulez grandir de la bonne façon, vous devez d'abord lire tous les livres de la maison. Si vous n'avez pas lu tous les livres de la maison et que vous allez vous aventurer à lire d'autres livres, vous ne faites pas de la bonne façon, ce n'est pas la bonne méthode. La méthode, c'est tu lis les livres de la maison, ça met un soubassement, ça met une base solide qui te permettra non seulement de fonctionner dans cette maison correctement, mais ça te permettra aussi d'avoir des bases solides pour que l'onction qui repose sur l'ACER fonctionne correctement dans ta vie. Parce que sachez que les livres contiennent un esprit.
Les livres contiennent une onction. Et pour capter l'esprit de la maison, vous devez aller chercher ça dans les livres de la maison. Vous me suivez? Regardez, là, moi je fais des efforts. Vous savez, je dis souvent à Dieu, moi je fais ma part. Ce n'est pas parce que nos églises grandissent. Hein. Regardez, vous savez, une église peut grandir, mais grandir de la mauvaise façon. Et ça va finir à un moment donné par se voir qu'on a grandi de la mauvaise façon. Si vous voulez, on fait un test. On y va. Quels sont ceux qui ont déjà lu Comment entendre la voix de Dieu? Vous levez la main. Très bien. Vous allez voir, ça va diminuer. Hein? Quels sont ceux qui ont déjà lu Les ennemis de l'excellence? Vous levez la main. Presque le même nombre. Quels sont ceux qui ont déjà lu Les 7 difficultés de la dimension prophétique? Vous levez la main. Regardez, ça commence à diminuer. Quels sont ceux qui ont déjà lu Saisir l'onction? Quels sont ceux qui ont déjà lu... mes livres, c'est encore quoi? J'ai écrit tellement. Au fait, un livre très important. Quels sont ceux qui ont lu L'usure, l'ennemi invisible de votre foi? Regardez comment ça diminue. Et je peux citer, il y a un problème. Je vous dis, il y a un problème. On risque de grandir de la mauvaise façon. Et si on grandit de la mauvaise façon, il y aura des mauvais résultats plus tard. Et vous savez, comme je suis très exigeant dans la façon de grandir, responsable de GR, si ça ne se corrige pas, je serai obligé de rendre obligatoire la lecture d'un livre et de faire des interrogations pour que tout le monde puisse lire. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est important, vous ne pouvez pas ne pas avoir lu le dernier livre. Là encore, on va mettre un livre sur la faveur, un thème aussi important que la faveur. Le livre va sortir et vous allez encore le laisser passer. Je dis, c'est un problème. Il y a quelqu'un qui m'a arrêté derrière là-bas, qui m'a dit, mon Dieu, apôtre, le livre sur le leadership que tu as écrit, c'est vraiment une tuerie. Mais c'est un gros problème si tu es responsable de GR, tu es responsable de réseau et tu n'as pas lu mon dernier livre sur le leadership. C'est un gros problème. Tu vas dire quoi? Que les enseignements qui sont dessus, tu les as déjà écoutés? Oui, mais est-ce que tu les as maîtrisés? Parce que le livre, c'est pour la maîtrise, la maîtrise. L'apôtre Paul dit qu'il veut que nous soyons des maîtres. Des maîtres. Il n'est pas question juste d'écouter, des maîtres. Et c'est comme ça qu'on va se multiplier de la bonne façon. Sinon, on risque de faire une église remplie de personnes immatures spirituellement. Et je vous dis, responsable de réseau, responsable de GR, vous allez galérer. Vous allez sérieusement galérer. Parce que quand tu n'as que des bébés spirituels que tu encadres, je te garantis, tu ne seras pas heureux dans ton leadership. Impossible. Tu es heureux dans ton leadership quand les personnes grandissent. Vous suivez? Mais les personnes grandissent comment? Quand vous les incitez à manger la nourriture de la maison, à lire les livres de la maison. Mais déjà, pour les inciter à faire ça, toi-même, déjà, tu dois connaître les livres de la maison. Si tu ne connais pas les livres de la maison, there is a big problem. Vous me suivez? Sister Julia, est-ce que dans tous les livres, s'il te plaît, tu peux réserver une page où il y a le catalogue des livres de la maison, s'il te plaît? C'est important. Maintenant, quand tu fais les livres, fais comme ça. Tu fais un catalogue, comme ça, tout le monde sait les livres de la maison, et puis on les lit. Cette année, prenez cet engagement-là, ok? Donc, j'étais en train de dire que je vais mettre ça en livre, pour que vous puissiez maîtriser, parce que c'est des choses très difficiles à comprendre, et parfois des choses très techniques. Mais à force de lire et relire, vous allez les maîtriser, vous allez les étudier, et donc vous allez les retransmettre de la bonne façon. Et parce que vous allez les retransmettre de la bonne façon, il y aura donc du bon fruit dans la vie des gens. Est-ce que vous comprenez? Parfois, les gens ne grandissent pas parce que vous ne retransmettez pas de la bonne façon. Parfois, les gens ne grandissent pas parce que vous n'avez pas la bonne méthode de retransmission. Parfois, c'est une question de méthode. Ce n'est pas que ce que vous dites, c'est faux, mais vous n'avez pas la bonne méthode. Parce que parfois, vous ne retenez pas les bons mots, les bonnes expressions. Et donc, vous dites des choses et vous ne vous rendez pas compte que vous vous contredisez. Et du coup, vous remarquez juste que vous prêchez, beaucoup d'entre vous, je vous vois prêcher dans les Zooms. Je dirais même, je vous vois crier sur les Zooms. Vous suivez? Mais peut-être que ça n'avance pas parce que tu n'as pas la bonne méthode. Et tu n'as pas la bonne méthode peut-être parce que tu ne maîtrises pas les enseignements de la maison. Tu ne maîtrises pas la terminologie des enseignements de la maison.
Et ça, c'est un problème qu'il faut qu'on se batte à résoudre. Et ça, il n'y a que vous, responsables de réseau, vous, responsables de GR, qui devez vous battre pour faire ça. Le livre ne peut pas sortir comme ça et personne ne l'a acheté. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Regardez, je vais vous faire lire quelque chose. Vous allez voir. Et ce n'est pas le seul, hein. Ce n'est pas le seul. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. Qui a un micro? Est-ce qu'on peut donner le micro? Donnez un micro à quelqu'un. Donnez un micro à Yann Axel. Tiens. Tu lis, tiens. Tu lis le nom qui est au-dessus. Brother Cristobal. Ok, qui connaît un brother Cristobal dans le réseau ici? Ok, pas du tout. Il n'est pas de l'église. Vous suivez? C'est quelqu'un qui me suit. Ok? Lis maintenant ce qu'il dit. Bonjour, man of God. J'espère bien, toi aussi. Oh. Bonjour, man of God. Voilà. J'espère que tu as passé un bon réveillon de Noël. Pour réussir dans n'importe quelle entreprise humaine, il faut chercher ceux qui l'ont déjà fait et boire à leur source. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider, voire me coacher cette année pour atteindre 1000 membres? Merci pour ton aide. Signé Christ. Ok. Est-ce que vous avez tous entendu bien? Non, tu as lu avec un fort accent. Reprends, s'il te plaît, avec l'accent des Blancs. C'est vrai, sinon tu donnes à ta femme, elle a l'accent des Blancs. Il donne. Déjà, il désiste. Vas-y, relis, s'il te plaît. Bonjour, man of God. J'espère que tu as passé un bon réveillon. Pour réussir dans n'importe quelle entreprise humaine. Pour réussir dans n'importe quelle entreprise humaine. Il faut chercher ceux qui l'ont déjà fait. Il faut chercher ceux qui l'ont déjà fait. Et boire à leur source. Et boire à leur source. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider, voire me coacher cette année pour atteindre 1000 membres. Pour atteindre 1000 membres. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. Qu'est-ce que je lui réponds? Bonjour, pasteur. Bien sûr, avec plaisir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y en a qui me regardent de l'extérieur, qui voient ce que je fais. Tu suis, non? Qui ont commandé tous mes livres. Quand je sors un livre, ils le commandent. Voyez-vous, pendant que vous êtes en train de blaguer ici, il y a quelqu'un au banc de touche qui s'échauffe. Vous me suivez? Qui attendent. Quelqu'un attend. Ça veut dire que si vous négligez la grâce des livres que j'écris, la grâce des enseignements, vous voyez, il y a quelqu'un qui est au banc de touche qui est en train de s'échauffer. Et il m'a demandé. Et je lui ai dit oui. Pourquoi? Parce que si certains négligent ce que je donne, je suis désolé, je vais le donner à d'autres. Vous me comprenez attentivement? Et je dis souvent et je redis, je le dis et je le redis. Je dis, les livres que j'écris, je ne les écris pas pour me faire de l'argent. Les livres que j'écris, je les écris d'abord pour vous. Si je les écris pour vous et que vous ne les lisez pas, il y a des gens dehors qui réalisent la valeur. Je peux vous montrer un autre SMS de quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, j'ai commandé tous tes livres. Tous. Le minimum, c'est de les avoir même dans votre bibliothèque. C'est ça le minimum. Le jour où tu dois exhorter, tu vas, tu prends, tu commences à étudier ça. C'est ça le minimum. Vous ne pourrez pas opérer dans la faveur dans laquelle j'opère si vous ne buvez pas à ma source les enseignements que je donne. Lui, il a dit tout à l'heure, le frère là, il a dit, il faut puiser à ta source. Vous me suivez? Je vais encore sortir un autre livre, vous allez encore acclamer. Et vous ne prenez pas le livre. Et après, je vais voir beaucoup d'entre vous dans les kebabs, dans les machins, dans les trucs. Je dis, mon Dieu, vous nourrissez l'extérieur et vous négligez l'intérieur.
Mais un jour, vous n'aurez plus la nourriture parce que l'intérieur va se fâcher et l'intérieur ne pourra plus soutenir votre corps. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Très bien, on y va. La faveur est la raison numéro 1 pour laquelle les enfants de Dieu réussissent dans le royaume de Dieu. La faveur de Dieu. Donc si vous comprenez cet enseignement-là sur la grâce et la faveur, vous allez comprendre pourquoi certains réussissent et pourquoi d'autres ne réussissent pas. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on a défini la faveur comme étant les facilités et les accès. Les facilités et les accès. Pourquoi le salut est une grâce, mais une grâce imméritée? Parce que le salut nous donne accès à Dieu gratuitement. Quelqu'un me suit ici? Mais il a fallu que Jésus puisse payer. C'est le seul aspect de la grâce qui est immérité. Parce que personne d'entre nous ne pouvait payer. Vous me comprenez? Et dans la grâce, je vous ai dit, il y a la faveur. La faveur, ce sont les accès. La faveur, ce sont les possibilités. Ce sont les facilités. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Pourquoi? Deuxième chose, parce que toute bénédiction vous parvient de Dieu à travers un homme vers un autre homme. C'est-à-dire que les bénédictions sont au ciel, les grâces sont au ciel. Dieu, pour les amener vers toi, il est obligé de négocier avec un être humain pour que l'être humain puisse t'amener ça. C'est pour ça que la faveur, c'est lorsque un homme est partenaire avec Dieu pour pouvoir vous bénir. Quelqu'un me suit ici? Là où les portes sont fermées, Dieu va faire en sorte que cet homme-là vous ouvre des portes. Soit il va parler à cet homme, soit il va forcer cet homme de faire la chose. Quelqu'un me suit ici? Mais j'ai dit au service précédent que si Dieu est quelqu'un de patient avec tout le monde, quand il fait preuve de patience à l'égard de quelqu'un qui détient la clé d'une porte de votre bénédiction, ça veut dire que vous-même vous allez attendre parce que la personne résiste. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? C'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, il ne faut pas blaguer avec cette histoire de faveur. Parce que Dieu peut vous favoriser, Dieu peut vous approuver, ok? Mais si un homme vous bloque, ok? Pour une raison ou une autre, il se pourrait que tu ne puisses pas accéder à certaines bénédictions, à certaines choses ici sur la terre des hommes. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre aux hommes. Si vous ne comprenez pas ça, c'est vraiment compliqué. Regardez, si même Dieu doit négocier avec un homme pour faire quelque chose ici sur la terre, qui es-tu toi? Qui es-tu toi? C'est pour ça que moi, je n'accepte jamais ces prières aussi stupides. Non, l'homme n'est rien. C'est pas ce que Dieu dit. Oh. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu n'a jamais dit que l'homme n'est rien. Dieu n'a jamais dit ça. Et ce sont des enseignements, vous comprenez, qui vous font croire des choses qui ne sont pas exactes. Parce que pour faire venir Jésus sur la terre, Dieu a dû négocier avec Marie. Il y a eu quand même une conversation avec un ange. Pourquoi elle n'est pas tombée enceinte directement? Elle se lève, elle voit juste le ventre qui évolue. Et après, quand elle pose la question, l'ange vient, l'ange lui dit, ah ben écoute, hein, l'enfant qui est dedans, c'est Dieu, on ne t'a pas demandé la permission parce que de toutes les façons, tu n'es rien. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi il y a eu la conversation avec l'ange? Parce que Marie devait donner la permission à Dieu de mettre Jésus dans son ventre. C'est pour ça qu'elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me sera fait. C'est-à-dire, c'est bon, il peut mettre. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Si tu me suis, dis à ton voisin, suis attentivement. Donc, vous allez retrouver beaucoup de cas. Et quand vous négligez cet enseignement sur la faveur, vous voyez juste les gens tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Parce que le but ici, ce sera de vous montrer, ok, les choses que vous devez faire pour déclencher la faveur. Quelqu'un me suit ici? Sur cette terre, vous saurez qu'il y a des gens que vous ne pourrez jamais contourner. Pour accéder à là où Dieu veut, la seule solution, c'est d'obtenir leur faveur.
Il y a un frère un jour qu'un grand frère devait aider pour venir en France. Suivez bien cette histoire. C'était l'unique porte. Moi, je crois sincèrement que le niveau de vie de ce frère aujourd'hui est dû à cette opportunité unique qu'il avait ratée. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. On est au milieu des années 90 et j'ai un frère qui est vraiment excellent, un frère en Christ. Il était excellent, vraiment dans la prédication, dans ce qu'il faisait. C'était incroyable, ce frère. Ok? C'était vraiment un frère, quand vous arrivez à l'église, vous allez dire, non, lui là, c'est le prochain Bénin. Je vous assure, non, lui, assurément, il va changer les nations. Un frère incroyable. Un jour, ok, il devait venir en France pour continuer ses études. Ok? Et c'est un grand frère. À l'époque, venir en France, c'était facile. C'est un grand frère qui devait l'héberger et puis faire sa prise en charge. Vous me suivez? Et la particularité de ce frère, c'est qu'il était très talentueux, très intelligent, très zouin, mais il était très orgueilleux. Très, très orgueilleux. À la limite même impoli. Est-ce que vous me suivez? Et donc, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, il s'est disputé avec le frère, le grand frère qui devait l'aider. Ok? Et le grand frère qui devait l'aider l'a réprimandé sur un truc, sur un détail. Et le frère s'est énervé. Et le frère dit carrément, il dit, écoute-moi bien, Dieu m'a fait la promesse de venir en France. Avec ou sans toi, je viendrai en France. Bien aimé, cette histoire s'est passée il y a 25 ans. Jusqu'à présent, le frère n'a pas mis les pieds en France. Le ciel avait ouvert cette porte-là. Vous comprenez? Mais il n'a pas identifié cette porte. Bien aimé, il y a des portes dans la vie qui sont uniques. Faites attention à ça. Je redis, dans la vie, il y a des portes qui sont uniques. Et je peux vous montrer beaucoup de situations, mes chers frères et sœurs. Il y a des portes qui sont uniques. Par exemple, pour aller vers Dieu, il n'y a pas beaucoup de portes. Il y a une seule porte unique, c'est Jésus. Les gens veulent vous faire croire qu'il y a beaucoup. Regardez, il y a des situations où il y a beaucoup de portes, mais il y a des situations où il y a des portes uniques. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas la sagesse de reconnaître que celle-là, c'est une porte unique et il n'y en aura pas d'autre. C'est un manque total de sagesse de ne pas savoir discerner que celui-là, c'est le père spirituel qui va m'introduire dans le ministère. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, tu vois, ils avaient des appels, ok, vous comprenez? J'étais celui qui allait les introduire dans le ministère. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans le ministère, ils ne sont plus avec nous. Mais est-ce que vous les voyez dans le ministère, pasteur? Des personnes qui étaient même plus brillantes que tout ce que vous voyez là. Plus brillantes jusqu'à présent. Vous comprenez? Je peux vous citer des noms. Ils tourneront. Et je vous expliquais qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait introduire Jésus dans le ministère. Son nom, c'était Jean-Baptiste. Même si ce Jean-Baptiste-là, son ministère était basé sur la repentance des péchés, Jésus a accepté de s'identifier à un pécheur pour rentrer dans son ministère. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que c'était une porte unique. Blaguez pas avec ça. Il y a des gens qui disent non, si ces opportunités-là disparaissent, si cette porte-là disparaît, Dieu va ouvrir une autre. C'est pas dans toutes les situations. Ce n'est pas dans toutes les situations. Je vous dis bien, ne vous leurrez pas. Je vous dis, on vous a menti. Ne vous leurrez pas. Il y a des situations où cette porte est unique. Vous me suivez attentivement? Tu ne la saisis pas, tu feras autre chose. Are you with me? Et donc, tu ne peux pas passer à côté juste par arrogance et par orgueil. Combien de gens aujourd'hui n'ont pas d'église locale? Ils ont quitté notre église locale. Ils ont du mal à revenir juste par orgueil. Ils veulent revenir. Ces personnes savent que nous sommes une bonne église. Ces personnes savent que je suis un bon leader et qu'on a des bons leaders. Mais leur honte les empêche de revenir. Leur gêne les empêche de revenir. Vous me suivez? Je vous garantis que la majorité d'entre elles passeront à côté du plan de Dieu pour leur vie. À côté. À côté.
Parce que vous savez, moi je suis de ceux qui pensent, que quand on a parlé de Jésus, on a parlé de Jésus comme fils unique. Et la vérité, moi je crois que je suis unique dans mon genre. Moi je crois que dans ma destinée, mon couloir, je suis unique. Je le crois. Et comme toi, tu es unique. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Je ne dis pas que c'est toutes les situations qui sont comme ça. Je dis qu'il y a des situations où il n'y a qu'une seule porte. Si tu n'apprends pas à identifier ça, c'est ton problème. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'en Israël, la seule personne qui pouvait oindre les rois, c'était Samuel. C'était lui le prophète. Et c'est lui qui avait tous les autres petits là. Vous savez, même Nathan. Nathan était issu de l'école de prophète de Samuel. Même Nathan et tous les autres là, c'était l'unique. Vous comprenez? Et le truc, c'est que il a oint Saül parce qu'il aimait bien Saül. Et quand Dieu a rejeté Saül, il a regretté parce que Dieu a rejeté Saül et il a eu du mal à oindre un autre roi. Est-ce que vous me comprenez? Il a eu du mal à oindre David. Parce qu'à un moment donné, il était tellement triste, que Dieu est obligé de lui dire, arrête d'être triste pour Saül, je l'ai rejeté déjà. Prends ta fiole d'huile parce que je connais quelqu'un qui a mon cœur. Va chez Isaïe. Est-ce que vous me suivez? Le gars arrive, malgré lui, chez Isaïe, il est perdu, il n'a même plus de discernement. Il voit quelqu'un qui est très grand, il dit, bon, c'est certainement celui-là. Où sont tes yeux prophétiques, Samuel? Où sont tes yeux prophétiques? Le gars ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Vous me suivez attentivement? Dieu a dû le forcer d'y aller. Vous me comprenez? Il va oindre David. Et je vous ai dit au service précédent, lisez votre Bible. Samuel n'était pas le prophète de David. Lisez votre Bible. David avait d'autres prophètes, Nathan et les autres. Où est Samuel? David n'avait pas la faveur de Samuel. David avait la faveur de Dieu. Et c'est Dieu qui a forcé à Samuel de oindre David. Qu'est-ce que David a fait pour que Dieu puisse forcer Samuel? David connaissait la loi de l'honneur. L'une des choses très importantes. Vous êtes là? Ok, on va essayer d'entrer un peu plus en profondeur. Vous me suivez attentivement? Vous allez croiser des gens qui aiment Dieu comme David. Ce sont des bons louangeurs, adoration, intimité avec Dieu profonde. Mais ils négligent des principes comme la loi de l'honneur. Pourquoi? Parce qu'ils disent, moi je n'adore que Dieu et Dieu seul. On ne me permettra pas de faire quelque chose qui donne l'impression que j'adore un homme. Non, la loi de l'honneur, ce n'est pas l'adoration. C'est la célébration de la spécificité de quelqu'un. C'est la célébration des sacrifices de la personne. C'est la célébration du fait que ce que la personne porte est unique et qu'il le met à disposition du corps de Christ. On célèbre ça. Quand vous dites « j'honore l'apôtre », vous comprenez? Très souvent vous dites quoi? J'honore l'apôtre Alain Patrick Sengue. Est-ce que vous dites « j'honore Alain Patrick Sengue » Vous honorez quoi? L'apôtre. C'est une grâce que vous honorez. Vous comprenez ça? C'est une grâce que vous honorez. Et c'est ce que ceux qui ne comprennent pas la loi de l'honneur ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas dans la vie. J'ai terminé ma prédication au deuxième service en disant que, regardez, les pays qui sont en train de monter actuellement, ce sont des pays où la loi de l'honneur est très forte. Regardez la Chine, regardez l'Inde. Étudiez économiquement parlant. Ce sont ces pays-là qui sont en train de monter. Étudiez le classement de la France. Je vous dis la vérité, on a la bouche que pour rien. Étudiez, vous allez voir. Parce que Dieu ne blague pas avec les codes d'honneur. Vous êtes toujours là? C'est important que vous compreniez ça. Quand vous comprenez ça, ça va vous élever. Donc vous croisez des personnes comme David, le roi David, qui adore, qui prie, machin. Et ils prient tellement, ils sont tellement pieux à l'égard de Dieu. Et leur loyauté, c'est seulement à l'égard de Dieu. Il dit, moi, ma loyauté, c'est seulement à l'égard de Dieu. Ma confiance, c'est seulement à l'égard de Dieu. Ma louange, c'est seulement à l'égard de Dieu. Et tais-toi un peu et lis ta Bible. Tu verras que dans Chronique 20, la Bible dit, ayez confiance en Dieu et en ses prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc même Dieu est au courant que tu dois honorer la grâce qu'il y a dans un serviteur de Dieu. Et le problème, c'est que ces personnes-là se mettent à prier. Et quand on leur explique des choses qui déclenchent la faveur sur la terre des hommes, ils disent non. Parfois même ces personnes ont des visitations angéliques. Parfois ces personnes ont même des visions. Parfois ces personnes-là, ce sont des personnes d'un niveau de sainteté extraordinaire. Vous me suivez?
Mais ils ne comprennent pas les trucs. Regardez, prenez Saül hein, et David. Hein. Vous allez vous rendre compte que ce ne sont même pas les mêmes péchés. Regardez, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec Bathsheba et il a tué Uri. Saül, vous comprenez, n'a pas honoré le ministère de Samuel. Vous me comprenez? Il s'est rebellé contre les instructions de Samuel. Il a grillé le principe de la loi de l'honneur. Vous me suivez? Saül a perdu le trône. David a toujours le trône. Vous me suivez attentivement? Vous voulez régner ici sur la terre? Vous devez respecter ces choses-là. Et on a répondu à une question tout à l'heure et je vais répondre à cette question. Pourquoi certaines personnes vont prier et quand elles prient, Dieu ne leur dit pas « Oui, mais tu dois appliquer ceci, appliquer cela. » Ok? Et le problème, c'est que l'attitude de Dieu à l'égard de ces personnes-là est même trompeuse. C'est-à-dire que ces personnes pensent que à cause de leurs 6 heures de prière par jour, à cause de leur sainteté, si Dieu avait quelque chose à leur dire, il allait leur dire personnellement, parce que de toutes les façons, ils sont saints, parce que de toutes les façons, ils passent du temps avec Dieu. Regardez, je vais vous raconter une histoire rapidement. J'étais jeune et je priais énormément, vous comprenez? Je priais, mais vraiment énormément. J'étais l'un des jeunes, mais vraiment la sainteté, non. Mais je vous assure, quand vous me voyez, c'est comme si j'avais inventé le mot sainteté. Je vous dis la vérité. Ben, Willy est là. Willy. Hein? Tonton Willy. Il est là, il peut témoigner. Allez lui demander si je n'étais pas parmi les jeunes les plus consacrés de l'église. C'est-à-dire que quand on me voyait, on disait non, lui là, il est très saint. Demandez-lui. Un jour, je décide d'abandonner l'école. Quand j'abandonne l'école, ok, et je fais 2 années vraiment terribles et je crois que Dieu est d'accord avec ma décision. Tous mes responsables disent non, ce n'est pas la bonne décision. Ma mère dit ce n'est pas la bonne décision. Quelqu'un me suit ici? La majorité de mes responsables, ils disent non, ce n'est pas la bonne décision. Moi, je dis mais attendez, non, moi, j'entends Dieu. C'était les périodes où je vivais les visitations. Hein. Pendant cette période, j'ai eu 2 visitations de Jésus. Vous comprenez, des expériences incroyables. Je pouvais faire 6 heures de temps, je prie. Je pouvais faire toute la nuit, je prie. Vous me suivez attentivement? Sainteté, là, c'était moi. Oh. Vous me comprenez? Et j'entendais Dieu me dire qu'il m'aimait. J'entendais Dieu me dire que je lui étais agréable. Vous me suivez? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez que vous pouvez même prendre de l'orgueil à cause de vos expériences avec Dieu, à cause de ce que Dieu vous dit? Est-ce que vous savez ça, que vous pouvez prendre de l'orgueil? Donc, voici que je me dis, je vais abandonner l'école. J'abandonne l'école. Pendant 2 ans, et après la 2e année, je me casse sérieusement la figure. Tout le monde me dit que ce n'était pas la bonne solution. Je me casse la figure. Et là, je reviens vers le Seigneur, je pleure et je prie. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tout le monde me disait que ce n'était pas bon. Moi, je passais du temps avec toi. Je dis, Seigneur, il est arrivé plusieurs fois qu'on passe 6 heures de temps ensemble. Pourquoi tu ne m'as pas dit que j'étais dans l'erreur? Et là, Dieu me dit quelque chose qui va me choquer. Dieu me dit, je ne t'ai pas dit que tu es dans l'erreur parce que j'ai mandaté tes leaders pour te dire que tu étais dans l'erreur. Je dis, mais c'est pas logique, Seigneur. Je dis, c'est pas logique. Les responsables dont tu parles là, ils n'arrivent même pas à prier 30 minutes. Je dis, Seigneur, je connais la vie de tel responsable qui m'avait dit que j'étais dans l'erreur. Je connais la vie de tel. Tu ne peux pas me dire que moi qui passe 6 heures de temps avec toi, ok, vous me suivez? Tu ne peux pas me parler, il faut que tu passes par un minable pécheur. Mais je vous dis que sainteté, c'était moi, non? Et là, il me dit, mon fils, c'est pour ça que tu ne connais pas la loi de l'honneur. Et c'est là où j'ai commencé à étudier la loi de l'honneur, avec la vie de David. Et là, j'ai compris que l'honneur n'a rien à voir avec l'imperfection des leaders. Regardez, vous savez, il n'y a pas de véritable soumission lorsque le leader est parfait.
La véritable soumission, c'est lorsque le leader est imparfait. Parce que la soumission à l'égard d'un leader parfait, c'est facile. Donc tu ne peux pas prouver ta soumission lorsque c'est facile avec ton leader. Tu dois prouver ta soumission lorsque le leader pense quelque chose et tu crois qu'il a véritablement tort. Vous suivez? À partir de ce moment, tu dis, ben, c'est toi le leader. Si tu dis que c'est ça qu'on va faire, on va faire. C'est ça la véritable soumission. Oh. C'est pas lorsque le leader est d'accord avec toi, quand tout est clean, machin, tout ça. Ça, c'est pas la soumission, ça. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, on va répondre à la question. Pourquoi alors Dieu ne parle pas? J'ai donné la réponse. Il dit quoi? La Bible dit que nous connaissons en partie. Pourquoi tu connais en partie? Parce que l'autre partie, c'est ton pasteur qui va compléter. Parce que l'autre partie, c'est ton frère, ta sœur qui va compléter. La Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ok? Donc, il complète. Tout le monde me suit attentivement? Donc, tu ne peux pas forcément t'attendre à une expérience spirituelle pour te dire quelque chose que tes pasteurs disent. Ok? Et tu te dis, mais moi je prie, mais moi je suis saint, mais moi je suis agréable, moi je passe du temps avec Dieu, donc Dieu doit me dire les choses. Vous me suivez attentivement? Même dans l'histoire de Lazare, Abraham et le riche, quand le riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare sur la terre parler, le riche pensait à quoi? Le riche se disait, s'ils voient quelqu'un de surnaturel, ils vont croire. Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Ils ont les prophètes. Abraham a dit, ils ont les pasteurs. Vous me suivez? Tu n'as pas besoin d'une révélation spéciale de Dieu pour comprendre des choses évidentes. Les pasteurs te le disent, les prophètes te le disent. Quelqu'un me suit ici? Tes frères et tes sœurs te le disent. Si tu ne comprends pas ça, ne t'attends pas à ce que Dieu vienne forcément te révéler ça. My God, ça c'était la plus grande révélation de ma vie. Vous me suivez attentivement? Ok, les 5 prochaines minutes, je vais dire des choses, mais très importantes. Et j'avais dit tout à l'heure là, qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui se trompent sur ce que je vais dire maintenant dans les 5 premières minutes. J'avais déjà abordé un tout petit peu ça au culte précédent, mais là, je vais entrer en profondeur pour que vous puissiez vraiment comprendre. Ok? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous prenez Romains chapitre 14, verset 23. Romains chapitre 14, verset 23. Ok, est-ce que tu peux lire? Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Parce qu'il n'agit pas par conviction, continue. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce verset biblique est la clé de voûte de beaucoup de serviteurs de Dieu. La clé de voûte. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas convaincus, ils ne se bougent pas. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué certains serviteurs de Dieu? Hein? Vous me suivez attentivement? Regardez, je vais encore bien redire. Ils disent, si Dieu ne m'a pas convaincu, ok? Je ne le fais pas, je ne bouge pas. Vous me suivez attentivement? En fait, en soi, ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas mauvais d'agir par conviction. Parce que Dieu nous demande d'agir par conviction. Et le mot conviction ici, c'est même le mot grec pistis qui veut dire foi. Donc on peut littéralement traduire ce qui n'est pas le produit de la foi, ok, est un péché. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent là? Et vous allez comprendre hein, pourquoi ici c'est traduit par pistis, pourquoi c'est traduit par foi. Vous allez comprendre plus tard. Est-ce que vous me suivez? Donc, lorsque je me suis retrouvé en train de conseiller certains amis, leur donner des principes qui vont leur donner du succès dans ce qu'ils font. La croissance de l'église, le succès dans le ministère, ok? Et lorsque quelque temps après, ils me reposent les mêmes questions, je leur dis, mais je t'avais déjà dit. Ils me disent, oui, mais le Seigneur ne m'a pas convaincu par rapport à ce que tu m'as dit. Je dis, mais je ne comprends pas. S'il y a une seule vérité
pour te faire parvenir au succès que tu veux. Pourquoi tu veux que Dieu crée d'autres vérités, alors que la vérité unique, c'est celle-là que je te dis, c'est celle-là que la parole de Dieu dit. Et pourquoi tu attends que Dieu vienne te répéter ça, alors que je te le dis déjà? Suivez-moi attentivement. Ils vont dire, je ne suis pas convaincu. Parce que beaucoup sont des hommes de conviction. Et c'est très bien d'agir par conviction. Parce que quand tu agis par conviction, tu as la force de résister aux attaques, aux oppressions, aux difficultés que tu rencontres. Quelqu'un me suit ici? Regardez, 3 vidéos de critiques par semaine. Si je ne suis pas convaincu du message que je prêche, j'abandonne. Vous suivez? Donc, c'est normal qu'ils recherchent la conviction. Mais le problème, c'est que la méthode est mauvaise. Et ils appliquent les choses de la mauvaise façon. Et je vais vous dire, la première chose, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu confondent conviction avec envie. Ça, c'est la première chose. C'est que quand ils disent « je ne suis pas convaincu », la vérité, s'ils sont honnêtes, c'est parce qu'ils n'ont pas envie et ils ne trouvent pas la motivation ni l'envie de le faire, même si ce que tu leur dis est vital pour leur succès. Et quand ils te disent « je ne suis pas convaincu », en vérité, c'est parce qu'ils n'ont pas envie. C'est juste ça. Donc là, s'ils sont honnêtes, ils se rendront compte, en fait, qu'ils n'ont pas envie, ok? À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sais que quelque chose est bien, quand tu sais que quelque chose répond à un principe de sagesse, rappelez-vous, on réussit sur la terre avec la sagesse, ok? Vous me suivez? Quand tu le sais, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit que tu dois prier afin que Dieu te donne le vouloir et le faire. Note-le. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose et tu sais que c'est la clé du succès, prie afin que Dieu te donne le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le... Regardez, et en grec ici, le mot ici c'est énergéo. Il produit, il met l'énergie. Le vouloir et le faire. Donc regardez, vous prenez Philippiens chapitre 2 verset 13. Philippiens chapitre 2 verset 13. Ok? Et c'est ça qui dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Je reprends et je redis parce que c'est important. Quand vous savez que quelque chose est bon pour votre succès et que vous n'avez pas envie, vous priez pour que Dieu vous donne le vouloir et le faire. De la même façon que vous priez en langue pour avoir votre mari ou votre femme, c'est comme ça que vous priez, vous comprenez? Quand tu n'as pas envie de faire tes devoirs et tu sais que l'examen c'est dans une semaine, la même façon que tu pries pour que ton GR grandisse, prie pour avoir la motivation d'étudier tes leçons. Quelqu'un me suit ici? Et tu verras, il va commencer à te donner le vouloir et le faire. Je vous ai déjà dit que la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent réside dans le fait que ceux qui réussissent vont au-delà de ce qu'ils ont envie ou ne pas envie. Non, vous ne me suivez pas. Je dis, et je vous le redis souvent, et suivez-moi attentivement, parce que nous sommes dans une génération, quand ils n'ont pas envie, ils ne font pas. Va faire la vaisselle, j'ai pas envie, ok? Vous me suivez? Ils démarrent une relation avec une fille, ils vont allumer la fille, ou tu démarres une relation avec un garçon, tu vas allumer le garçon, et quand tu n'as plus envie, tu casses. Juste parce que tu n'as plus envie. Vous me suivez attentivement? Et c'est comme ça, que lorsqu'ils n'ont plus envie de prier, ils ne forcent pas, ils ne se rendent même pas compte que leur chair ne sera jamais d'accord avec le fait qu'ils prient. Donc parce qu'ils n'ont plus envie de prier, ils ne prient plus, et petit à petit deviennent charnels et païens. C'est là où vous vous rendez compte que cette affaire d'envie-là, il faut dompter ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu me suis, dis, je te suis bien. Parce que quand ton cœur noircit, alors que tu dois venir à l'église, ce n'est pas normal. Quelqu'un me suit ici? Quand ton cœur noircit, l'envie de venir au GR, l'envie de prier, l'envie de faire l'œuvre de Dieu, quand ça disparaît, tu fais quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas? Vous êtes toujours là? Ça veut dire que tu dois dompter tes envies. Vous êtes là? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oh my God. My God. Certains pensent que l'absence de conviction, c'est que Dieu ne veut pas. Je vous ai dit que certains confondent l'envie avec la conviction. Ils n'ont pas envie et ils disent, on n'est pas convaincu. Mais là maintenant, certains n'ont véritablement pas la conviction. Ok? Et ils pensent que parce qu'ils n'ont pas la conviction, ça veut alors dire que Dieu ne veut pas. Ok, on va aller en profondeur et vous allez voir. Regardez. Il y a des bonnes choses qui sont exactes
et qui répondent aux lois de la sagesse que vous devez appliquer pour avoir du succès. Mais vous devez vous instruire, lire, faire des recherches et écouter des prédications pour en être convaincu. Non, je redis. Il y a des choses qui répondent aux lois de la sagesse, qui donnent le succès. Vous me comprenez? Vous devez lire, vous instruire, faire des recherches avant que la conviction dans ce domaine puisse venir. Si tu te dis tout simplement que parce que la conviction n'est pas là, alors que tu sais que cette chose est une clé importante pour le succès que tu dois appliquer maintenant, et tu dis, je ne suis pas convaincu, donc Dieu ne veut pas que j'applique, parce que si Dieu voulait que j'applique, il allait me convaincre, tu te trompes. Et je te garantis, tu peux toujours attendre des années, Dieu ne te donnera pas la conviction. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que quand tu sais mentalement que quelque chose est juste et que tu n'as ni l'envie ni la conviction, tu dois aller dans les livres pour chercher la conviction. Et je vais te montrer ça clairement et nettement. Ok, affichez-moi les tables de multiplication que je vous ai données là. Quelqu'un est là? Yes. 12 divisé par 2, ça fait combien? Non, mais si tu te trompes, c'est que tu es maudit. La réponse est au tableau. Non, mais la réponse est au tableau. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Avant de vous apprendre... Non, attendez. Donc, 12 divisé par 2 égale combien? 6. 12 divisé par 2 égale combien? 6. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Vous êtes bien sûr, n'est-ce pas? Vous êtes sûr comme votre nom, n'est-ce pas? Regardez, avant de vous apprendre la division, on vous a d'abord appris les tables de multiplication. C'est parce qu'un jour, vous avez eu la connaissance que 6 fois 2 égale 12. Qu'à partir de là, on vous a dit alors que si 12, on divise par 2, ça donne 6. C'est à partir de la première connaissance que vous développez la deuxième conviction. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, c'est là où on comprend pourquoi certains ne réussissent pas. Parce qu'ils attendent la conviction du ciel alors que la conviction est dans les livres. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous me suivez? Alors que la conviction... Parce que, regardez, vous êtes là, je vous explique. Comment faire grandir une église? Comment faire grandir un GR? Je vous l'explique. Mais vous n'avez ni l'envie, vous n'avez ni la conviction. Mais vous savez qu'en tant que chrétien, vous devez faire des disciples. Mais vous n'avez pas envie. Qu'est-ce que vous faites? Vous priez pour avoir le vouloir et le faire. Maintenant, vous avez envie. OK? Mais vous n'avez pas la conviction. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez lire des livres sur la croissance de l'église. Vous verrez, vous serez convaincu qu'en tant que chrétien, tu dois faire des disciples. Plus tu lis des livres sur la croissance de l'église, plus tu te rendras compte que c'est une obligation et que c'est un péché. Vous me comprenez? Quand ce que tu fais ne grandit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as la vie de Dieu, vous comprenez, ça doit grandir. Et quand ça ne grandit pas, il y a un problème. Et parfois, le problème est dû au fait que tu n'as pas assez de connaissances. Vous êtes toujours là? Bon, regardez, on va parler d'un thème que vous comprenez très très bien. La Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché, n'est-ce pas? Et le mot conviction ici, c'est pistis, n'est-ce pas? Qui donne foi, n'est-ce pas? La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi, vous devez lire, vous devez entendre, vous devez déclarer, n'est-ce pas? Donc, pour avoir la conviction, vous suivez? Il y a des moments où tu es obligé de lire des livres, vous suivez? Qui concerne le domaine où tu sais que pour réussir, je suis obligé de lire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Yes. Si vous me suivez, faites comme ceci. Vous me suivez attentivement. Yes. Et c'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu pêchent. Vous me comprenez? Témoignage, je vais terminer. Parce que vous prenez Proverbe chapitre 13, verset 15. Proverbe chapitre 13, verset 15. Il dit ceci. Proverbe 13, 15. Il dit quoi? Proverbe chapitre 13, verset 15. La Bible dit, une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Ok, donc dans la Bible, Martin,
je pense, la Bible dit, le bon entendement donne de la grâce, c'est-à-dire la faveur. Littéralement, la compréhension et l'intelligence donnent de la faveur. Ok? Mais l'intelligence sans la connaissance n'est rien. Parce que la connaissance, ce sont les outils que l'intelligence utilise pour arriver à des conclusions. Et je les ai déjà perdus. Vous me comprenez attentivement? Vous êtes là? Donc, je termine avec le témoignage. J'étais là, avec mes églises qui ne grandissaient pas. Et je ne comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à dépasser les 250 membres. Ok. Et là, Dieu commence à me dire, la solution est dans les livres, dans ta bibliothèque. Et j'ai dit à Dieu, ouais, mais je les ai déjà lus. Dieu ne dit rien. Suivez bien, hein? Vous allez voir. Vous allez vous rendre compte que dans ce domaine-là, ma vie a ressemblé à beaucoup de choses que vous vivez. Je lui dis, mais j'ai déjà lu ces livres. J'avais lu plein de livres sur la croissance de l'église. Ok? Il me dit, la solution de la croissance de tes églises se trouve dans les livres. Et il me montre ma bibliothèque. J'ai dit, oui, mais j'ai déjà lu ces livres. Il ne me dit rien. 3 années passent. Je regarde encore. Nos églises arrivent à 250 membres. Après, on plafonne et on descend à 150. Je rentre dans ma chambre, je prie, je dis, Seigneur, je ne suis pas fait pour avoir des petites églises. Je suis fait pour avoir des grandes églises. Mais comment faire? Il me montre encore la bibliothèque. Il me dit, la solution est dans la bibliothèque. Je dis, mais Seigneur, je les ai déjà lus. Il me dit, la solution est dans la bibliothèque. Je me dis, bon, ok, peut-être qu'il veut que je relise. Donc, je prends tous mes livres qui concernent la croissance. La vérité, je ne voulais pas les relire. Vous me suivez? Je ne voulais pas. C'est pour ça que je disais que je les avais déjà lus. Vous me suivez? Donc, je prends les livres et je commence à lire. Et là, le Saint-Esprit attire mon attention. Il me dit, regarde bien les parties que tu as soulignées. OK? Donc, je lis l'introduction, je lis le premier chapitre, c'est souligné. Je passe au deuxième chapitre, je regarde, c'est plus souligné du tout. Je passe au troisième chapitre, c'est plus souligné. Je passe au 4e chapitre. Le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu remarques? Je dis, je remarque que je n'ai pas souligné les autres chapitres. Le Saint-Esprit me dit, tu ne les as même pas lus. C'est pour ça que tu ne les as pas soulignés, fils. Il me dit, finis celui-là. Donc je finis. Je prends un autre. Je regarde chapitre 1, souligné. Je regarde chapitre 2, souligné. Je regarde les autres chapitres, la même chose. Et là, maintenant, il me rappelle pourquoi il m'a dit de lire les livres. Il m'a dit, tu vois, fils, tu croyais que tu les avais lus alors que tu ne les avais pas lus. Et là, il me dit, arrête-toi maintenant sur là où tu t'arrêtes souvent. Et je regarde chacun des livres. Je regarde la partie où je m'arrête. C'est la partie où le livre sur la croissance commence maintenant à parler du système. Parce qu'il y a un système pour manager les multitudes. Et la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à mettre en place le système, parce qu'il leur manque l'intelligence pour appliquer le système. Donc je me retrouve en face de ça. Mon intelligence a du mal à comprendre, donc j'abandonne. Et je passe à autre chose. Et je me retrouve là comme ça. Je suis là coincé. J'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je fais comment? Parce que là où je suis coincé, je dois comprendre ça pour faire la suite. Il me dit, qu'est-ce que tu faisais à l'école quand tu étais premier de la classe? Je lui dis, écoute, je lisais et je relisais et j'allais lire et relire. Il me dit, fais la même chose. Il dit, lis, relis. Il dit, prends le livre là encore, lis, relis. Prends le livre là, lis, relis. Au bout du 4e livre sur la croissance de l'église, Eureka. Et là, il y a un post Facebook que vous pouvez retrouver, que j'ai mis en 2018. Je marque. Oh mon Dieu! J'ai trouvé la solution. Mes églises ne vont plus jamais stagner. Mais pour cela, il fallait que j'arrive à vaincre le manque d'envie. Il fallait que j'arrive à vaincre la difficulté de compréhension dans le livre. La partie qui était dure là, je devais à tout prix la comprendre. Et je vais terminer avec ceci. Très souvent, quand tu révises tes leçons, la partie difficile à comprendre que tu sautes, tu n'as pas remarqué que c'est celle-là qui vient à l'examen.
Vous n'avez pas remarqué ça? Et vous n'avez pas remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Ou bien c'est la partie qui fait la différence entre le premier de la classe et toi. Parce que le premier s'est arrêté, il a dit, tête là, tu dois comprendre ça. Et il s'est battu à comprendre ça. Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur. Vous êtes là? Là, du coup, on est dans un aspect qui augmente la faveur qu'on appelle la connaissance et l'intelligence. Vous me suivez? Très important. Après tout à l'heure, au 4e service, on va maintenant entrer dans les choses qui provoquent la faveur. OK? On va parler de l'honneur, on va parler de la valeur, on va parler des relations, on va parler de l'onction de faveur, le parfum de la faveur. Quelqu'un me suit ici? Etc., etc. Amen. Et après, vous prendrez ça à emporter, vous irez manger ça chez vous. Dis merci Seigneur, parce que je suis favorisé. Je déclare, au nom de Jésus, que j'ai l'intelligence pour comprendre les clés de la faveur et les clés du succès. Je déclare que j'ai le vouloir et le faire. Regardez-moi. Ici, là, qui est lycéen, collégien et qui est à la fac? Vous levez la main. Levez bien la main. Levez bien la main. OK. Je vais vous dire un truc. Si nous faisons des choses qui sont contre la loi, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Que quelqu'un dise, si on fait des choses contre la loi, qu'est-ce qui va se passer? Amende, prison ou problème, n'est-ce pas? Vous me suivez attentivement. Ça, c'est le système de ce monde, n'est-ce pas? OK? Et ça peut même nous bloquer dans l'avancement du royaume de Dieu, n'est-ce pas? OK? Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a certaines lois qui ne sont pas en notre faveur? Il y a certaines lois qui ne sont pas en notre faveur parce que nous ne sommes pas là où elles sont votées. Est-ce que vous me comprenez? Si tu abandonnes l'école au bac parce que tu veux t'occuper du GR, si nous tous nous sommes pasteurs, qui ira voter les lois là-bas? Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que j'ai dit au pasteur Paulette de mettre en place un système dans cette église, vous comprenez, où je suis désolé, tu es responsable de GR, tu es responsable de réseau. À la fin de l'année, il y a une moyenne que tu dois avoir, sinon on ne renouvelle pas tes responsabilités. Oui, c'est comme ça que je suis devenu excellent, parce que dans mon église, c'était comme ça. Vous comprenez ça? Dans mon église au Gabon, c'était comme ça. Tu n'accédais pas à certaines responsabilités si tu n'avais pas la moyenne. Vous comprenez ça? Si on ne met pas ça en place, Pasteur Isaac, ils risquent tous d'abandonner l'école à cause du GR. Et ils vont faire croire qu'on ne peut pas faire l'école et s'occuper de Dieu en même temps. Le problème, c'est quoi? C'est que vous devez faire l'école pour être dans ces endroits. Vous devez être là-bas au Parlement. Vous devez être là-bas dans les tribunaux. Vous devez être même chez les journalistes. Vous devez être... Or, là-bas, on n'accepte pas les gens bêtes. Vous êtes toujours là? Qui vous a dit que l'onction, c'est seulement pour prier pour les malades? Daniel avait quelle onction de guérison? Daniel, il avait quelle onction de guérison? Daniel n'avait pas l'onction de guérison. Hein? Quand le roi a repéré l'intelligence qu'il avait, il n'a pas dit « Oh, ce gars, il a l'onction prophétique. Oh, ce gars a l'onction de guérison. » Non, on dit non, ce gars a l'esprit supérieur. C'est-à-dire, il est très intelligent. Vous me suivez attentivement? Ah là, je sens qu'il y en a qui vont passer un mauvais après-midi, hein, parce que j'ai dit ça. Non, mais on va mettre ça en place. Et vous allez voir, on va fabriquer des doctorants ici. Vous me suivez? Parce qu'on a terminé avec ça. La connaissance, n'est-ce pas, qui donne la faveur. La faveur, est-ce que vous me suivez? J'étais à la fac. Pourquoi mes professeurs me respectaient? Parce que j'étais bon. Vous comprenez ça? Quand je prenais la parole en pleine fac, la lumière venait dans la pièce.
Vous me comprenez? Un point où un jour, mon prof de droit constitutionnel me dit, en fait, il y avait un Africain qui revenait d'un pays, en fait, il a demandé des choses au prof, et après il est parti, et le prof me dit, mais lui, il croit qu'il va réussir. Lui, il réussira pas, en fait. Vous, ça se voit que vous avez une lumière. Ça se voit que vous êtes intelligent. Ça se voit, mais lui, il va pas y arriver. Vous me comprenez? Docteur, tu es où? Viens. Viens rapidement, parce que tu es une de mes fiertés. Viens ici, docteur, fais vite. Viens ici. Viens, viens là. Viens là. Au début, quand je la voyais, vérité, je le lui dis. Je pensais qu'elle faisait partie de ces jeunes de l'église là, qui abandonnent l'école au bac et qui disent qu'ils ont un appel, machin, tout ça. Vous suivez? Quand on m'a dit, vous suivez, c'est quoi? Tu as déjà le doctorat ou là tu vas faire la spécialité? Elle va faire la spécialité en médecine. Donc, dans combien de temps tu vas être docteur? 4 ans. Dans 4 ans. Et ça fait combien d'années d'études maintenant que tu fais la médecine? Là, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Qu'est-ce que tu fais ici à l'église? Dis-moi tes responsabilités à l'église. J'ai un GR. Voilà, tu as un GR. Oui. Et à l'accueil, tu fais quoi? Et je serai à l'accueil. Attends, est-ce qu'il y a des études qui sont plus difficiles que la médecine? Cherchez. Numéro 1, médecine. Numéro 2, droit. Numéro 3, architecture. Ce sont les études les plus difficiles. Elle a un GR. Elle est responsable à l'accueil. Mon Dieu, je ne comprends pas. Tu dois faire une fac de dessin et tu quittes l'école. Merci beaucoup. Mais merci. Vous êtes là? Clara, ils vont te regarder différemment maintenant. Même ceux qui te méprisaient quand tu les scannais là, ils vont te regarder différemment. Parce qu'ils vont se rendre compte que s'ils ont un malaise, tu peux les soigner. Vous me suivez? Non, il faut qu'on arrête. Désolé, je sais que j'ai pris le temps, mais il faut qu'on arrête. Vous comprenez? Vous pouvez pas, on ne peut pas aligner tout le temps, vous comprenez, des jeunes qui arrêtent l'école au bac, après le bac ils arrêtent, après l'école, après le bac, non je ne sens plus, non je n'ai plus envie, non Dieu, c'est nous tous, on est pasteurs à l'église, qui va aller voter les lois? Vous êtes là? Donc on va mettre en place le système, ok? Tu dois amener le bulletin, pour qu'on renouvelle tes responsabilités, tu amènes le bulletin, vous comprenez? Et on va récompenser les meilleurs, ceux qui ont des meilleures notes. Vous comprenez? On va récompenser ça. On va commencer ici. Et après, on va généraliser ça dans tout le ministère. Vous me comprenez? Sinon, on ne va pas s'en sortir. Vous me suivez attentivement? Ok? Vous êtes là? Donc, quand tu vas rentrer à la maison, là, au lieu de traîner à Châtelet, va étudier tes leçons. Ça va? Vous êtes là? Hein? Ok, dites merci Seigneur pour la faveur dans ma vie. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Prépare tes offrandes. Prépare tes offrandes. Prépare tes offrandes. Prépare tes offrandes. Vous êtes là? Donne tes dîmes et tes offrandes, ne m'en veux pas. Je dis ça pour ton bien. Ok? Prépare tes offrandes, prépare tes dîmes. Et vous allez voir, quand on va le faire, vous allez voir, ça va commencer à évoluer. On va commencer à avoir des magistrats, des avocats, des hommes politiques, des journalistes. Est-ce que vous comprenez? Et ça va venir parce que si on n'a que des pasteurs, je dis mais là c'est compliqué. Tu peux être magistrat et pasteur. Tu peux être journaliste et pasteur. Les bons journalistes, pas ceux qui racontent des mensonges.